Bonjour, je vous présente ma dernière application Excel, compatible à partir de la version 2010. Il s'agit d'un calculateur des points dans le tarot. Elle permet de gérer plusieurs variantes du jeu. Le jeu à 3, qui se joue à 1 contre 2. Les cartes sont distribuées 4 par 4, et 6 dans le chien. Le jeu à 4, qui se joue à 1 contre 3. Les cartes sont distribuées 3 par 3, et 6 dans le chien. Le jeu à 4 avec appel au roi, une variante du jeu précédent, mais qui se joue à 2 contre 2. Les cartes sont distribuées 3 par 3, et 6 dans le chien. Une autre variante du jeu à 4, mais avec 5 joueurs, qui se joue à 1 contre 3, et le donneur fait le mort. Les cartes sont distribuées 3 par 3, et 6 dans le chien. Le jeu à 5 avec appel au roi, qui se joue à 2 contre 3. Les cartes sont distribuées 3 par 3, et 3 dans le chien. Le jeu à 5 avec appel au roi, mais avec 6 joueurs, qui se joue à 2 contre 3, et le donneur fait le mort. Les cartes sont distribuées 3 par 3, et 3 dans le chien. Ce bouton permet de rappeler et poursuivre une partie précédemment sauvegardée. Enfin, le dernier pour gérer les noms déjà enregistrés. L'application permet de gérer une liste de noms. Il est possible d'en rajouter, mais aussi d'en supprimer. La saisie peut se faire uniquement sur le clavier virtuel. Pour supprimer, cliquez sur le nom concerné, et le supprimez avec ce bouton. Nous allons démarrer un jeu à 4. Dans la règle officielle, il est dit que le sens de distribution doit être à droite, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. L'ordre de sélection des noms doit être identique à celui du sens du jeu. C'est très important pour la cohérence du calcul. Le premier est la personne qui a tiré la carte la plus faible. Le deuxième est celui qui se trouve à droite du premier. Le troisième, à droite du deuxième, et ainsi de suite. Toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si le nom du joueur n'est pas présent dans la fenêtre des joueurs inscrits, il faut le saisir. Pour ça, on peut utiliser le clavier physique ou le virtuel. Une fois validé, le nom saisi sera automatiquement ajouté dans la liste des inscrits. Un nom noir dans la liste des inscrits peut être sélectionné et remplacer un autre dans la liste des participants. Au début de la manche, sélectionnez le pari, puis le nom du preneur. Cliquez sur le nombre de points réalisés. Enfin, indiquez si le pari est réussi ou chuté. Les annonces se déclarent avant la validation de la manche. La règle du petit au bout est qu'il doit être annoncé au dernier pli, au moment de le poser. S'il est coupé, il doit être payé. En cliquant sur Voir tableau, les détails de la partie apparaissent. En cas d'erreur, il est possible de supprimer la dernière ligne. On revient dans le jeu. Ce tableau indique le détail du pari. La colonne des points de la manche de chaque joueur, avec les éventuelles annonces. Cette colonne indique également le score total de chaque joueur, entre deux donnes.
il est possible qu'un joueur veuille changer de place en cours de jeu. Il suffit de cliquer sur un nom dans la partie rouge à gauche, qui va se placer à la suite à droite. Le premier nom à déplacer, et le seul qui soit valide, c'est le donneur de la partie en cours. Pour la suite, il faut respecter le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je veux remplacer Serge par Annie qui ne se trouve pas dans la liste. Pour ça, il faut inscrire Annie. Il est possible de changer un joueur par un autre qui n'est pas encore sélectionné, uniquement s'il est présent dans la liste. Pour quitter l'application, il faut afficher le tableau. En enregistrant la partie, elle peut être reprise ultérieurement. Reprise d'une partie sauvegardée. Après le chargement, la sauvegarde est automatiquement supprimée. Le jeu avec appel au roi. Comme pour le jeu normal, il faut d'abord déclarer le pari, puis le nom du preneur. Ensuite, il faut cliquer sur le roi appelé. Ceci n'a aucune incidence sur le calcul, ça sert juste à ne pas oublier le roi. Quand le roi tombe, on clique sur le partenaire. La suite reste identique. Au cas où le roi se retrouve dans le chien ou si le preneur veut s'appeler lui-même. Il suffit de cliquer sur le même nom dans la colonne partenaire. Certains n'aiment pas jouer à 5 avec appel au roi. La solution, c'est le jeu traditionnel à 4 et le donneur ne joue pas. C'est en cliquant sur « Valide » que ça passe au donneur suivant. On observe que les cellules du donneur sont grises. Les points sont attribués à tous les joueurs sauf le donneur, qui change à chaque donne.
Voilà, cette démonstration est terminée, à très bientôt.